Allez. Toujours Hanouka, Chidushim. Alors on a vu déjà, mes amis, des choses extraordinaires hier. Pourquoi Maccabim s'appelle Maccabim? C'est quoi l'histoire? On a un petit peu mis dans l'historique de Hanouka. Tu as vu le cours? Non, tu l'as pas revu? Chaval, mon tzadi. Ben voilà. Ben oui, tu apprends plein de choses. Elle savait pas pour Bethuel. Bethuel ne savait pas l'histoire. L'histoire, Bichlal, quand est-ce qu'elle s'est passée? D'où tu peux savoir quand est-ce qu'elle s'est passée? En quelle année? Comment? Avec quel jour? Avec qui? Comment les uns? Comment? Il faut apprendre. Il ne faut pas rester à nos ancêtres les Gaulois, mes amis. Bon. Pourquoi est-ce que Hanouka s'appelle Hanouka? Allez, question à 4 points. Parce qu'on s'est garé là le 25. Il y a fait. Il y en a qui disent Hanouka. Voilà. Quand est-ce qu'on s'est reposé de la guerre? Hanou c'est la Hanot, on s'est arrêté. Quand? Kaf e Bekislev. C'est le 25e mois de la Torah. Comment? Ça avait duré 24 ans. Non. La fin de la guerre totale générale où on a enlevé les Grecs, le dernier Grec d'Israël, ça a été 25 ans après. Mais là, on ne parle pas d'années, on parle de mois. Quand est-ce qu'on a fini la guerre et on a libéré Jérusalem et on a donc allumé la petite fiole? Hanouka. La guerre s'est terminée de Jérusalem. D'accord? Hanouka. Café, Beki. C'est clair? Magnifique, super. Le 25e Ok. mois de la Torah. Après, qui dit quoi? Il y a d'autres explications. C'est quoi Hanouka? Chinour. Il a fait, on l'a lu, c'est pour ça qu'on lit le matin de Hanouka, le Chinour du Mishkan. Comment on dit Chinour en français? Hanouka? Non, mais non. Hanouka. Hanouka Tabaït. L'inauguration du Mishkan. Donc on a inauguré, réinauguré le Beth Amikdash en pouvant allumer la Menorah. C'est clair? Ok. Alors, bon, des petites halakhot qu'on avait vues. Faut allumer la Hanoukia, bien sûr, Be'amida, comme on a dit debout, pour le kavod de la mitzvah. Comme je disais que ce n'est pas une mitzvah bzouya. On avait dit que le premier jour, on fait 3 brachot. La Likner Hanouka, Shasanissim et Shechianu. Si quelqu'un, oui, Le psaume dans les Télim du deuxième jour de la semaine, oui, c'est l'Amen. oui, Nachon, tout à fait. Et si maintenant quelqu'un n'a pas fait Shechianu le premier soir, pour une raison X ou Y ou Z, Il n'a pas allumé. Il a allumé dans les jours. il a allumé, il a oublié. Il a oublié de faire la bracha. Il peut faire le deuxième jour. Tous les 8 jours de Hanouka, quelqu'un qui n'a pas dit Shechianu pour raison X, Y, même Z, il peut faire la bracha de Shechianu. Tu restes pour la Alors vous savez que dans la... Non, t'as fait une fois. Ah, tu vois, donne la main, tu prends le bras, toi. Donne la main, on prend le bras, toi. Attention, dans le Nosar de la bracha de la Likner Hanouka, des fois on dit, il y en a qui disent la Likner Shel Hanouka. Taout, lama taout, parce que nous dévoile le Harizal, on dit la Likner Hanouka. Lama, rachetez-votre la Likner Hanouka, lamed, nun, echet. D'accord? Ça fait nachal. Oh, je l'ai dit, mais c'est un des Shem HaKadosh. C'est un des noms saints de Dieu. D'accord? Donc, il faut penser à ce nom-là quand tu dis la bracha. Et si tu dis Shel, tu as un Shin au milieu, qu'est-ce qu'il fait là? Rien du tout. Donc, il faut dire la Likner Hanouka. Il n'y a pas Shel Hanouka pour penser à ce nom de Dieu. Rachetez votre, Leadik, Lamed, Ner, Nun, Hanouka, Chet, c'est Nachal. Oui? Il faut bonne fois de bien. Quand on fait la Hamida et qu'on oublie le paragraphe qu'on doit dire pour Hanouka, Oui. on est obligé de refaire la Hamida entièrement. Alors, Il faut donner Tant- 500 euros, madame. Il faut donner 500 euros à la saga. 3 années de pater. au rabbin, 500 € au rabbin. Pendant 8 jours. Alors, tant qu'on n'a pas dit le nom de Dieu, sur la bracha qui arrive, on reprend. Qui suit? Qui arrive, quoi. Non, c'est bon? Non, je parle pas en français, c'est vrai. C'est bon, ça? Donc, qui suit, qui arrive, d'accord. Comme on dit, précéder et... Un truc en français. Succède, qui lui succède. Ok. D'accord, donc si on n'a pas dit le nom de Dieu encore dans la bracha qui arrive, comment t'as dit, toi? Qui suit, ok. Alors, on revient à la Nissim. On revient en arrière. Si c'est pas le cas, et donc tu as déjà fait la Baruch Hashem, tu pourras le dire à Elokai Netzor. Juste avant la fin de la Mida, tu le dis là-bas. Et si tu ne l'as pas fait dit du tout, tu ne reviens pas en arrière. On ne peut pas
deux fois. Non. D'accord? Voilà. Donc, il vaut mieux s'en souvenir et être bien plongé. Le Rav Chaim Faladjis Rishwacha, il dit que Miché Mevarer, celui qui fait la bracha de Adlakat Nerot, Besimcha, Bekavana, Betuv Levav, Iske la Lig et Chanukia le Shana Abaa. Amen. Il a le mérite de rallumer Be'ezrat Hashem la Chanukia de son vivant l'année d'après. Donc il faut vraiment allumer la Chanukia, Besimcha, Bekavana, Be'ahava, Yafem. Alors, je sais, c'est une polémique, mais je mets le plat dans le pied et le pied dans le plat et le nez dans le gazon, comme dirait l'autre. D'accord? On fait du Dugarry. Dugarry, t'es souvent par terre quand je joue au foot. Ok, calmez-vous, arrêtez de mélanger tout. D'accord? Ensuite, on fait le nosar de Anerot Alalo. Anerot Alalo, Ano Madlekin. Ok. Il y a deux nosraot. Quand vous voyez dans les paragraphes, regardez dans les sidurim dignes de ce nom, lui, il est bien, il te les met. Il met premier nosar et deuxième nosar qui est plus long. Alors, c'est vrai que nous, les Tunisiens, je pense aussi les Marocains, je ne sais pas, on a l'habitude de faire le deuxième nosar, qui est un peu plus long. Et on dit, à la Gevurot, on rajoute. Le premier nosar, il s'appelle Vaniflaot, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est selon le Harizal. Le premier nosar, il est l'effet à Harizal. Et quand tu comptes le nombre de mots, il y a 36 mots. Et ils sont connectés les 36 bougies qu'on allume pendant Hanouka. Alors le Harizal, il dit qu'il faut faire le premier, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire le premier, c'est vrai, et on a l'habitude de faire le deuxième, donc nous les Tunisiens. Donc celui qui veut faire le premier, comme le Harizal, t'envoies la bracha, il peut le faire, hein, ça fait ce qu'il veut. Combien? Il y a plus, j'ai pas compté. Il y a plus. Non, il y a plus, 50 peut-être. Non, Tzadik. Non. Bon, on peut en trouver, tu vois, mais c'est pas le, voilà. Donc celui qui veut, il veut. Mes amis, voilà égal. Après la Adlakat Nerot, mes amis, alors c'est vrai, tu as l'odeur des souguignottes que la femme elle a préparées, tu as les petits bonbons qui sont sur la table, tu as les boissons, tu as les crêpes. Bon, tu as ce que tu as en tout cas, je sais pas, d'accord. Ne mélangeons pas tout, moi je parle des choses bonnes. Non, je rigole, je suis arrêté, oh là là. C'est bon. L'adlakat, c'est bon. Oui. Ne parle pas de choses qui fâchent, s'il te plaît, d'accord. En tout cas, mes amis, Leilun Nishmat, Marguerite Lévy et Samuel Salsela. Pourquoi Salsela? Ah non, parce qu'en Ashkenaz, Salselo. Oh, moi c'est Salsela, je crois que c'est en Ashkenaz. Oh, Salselo. Oh, voilà. Allez, s'il vous plaît. Alors mes amis, après avoir fait allumer la Hanoukia, il est bon, il est bien et il est conseillé, mes amis, en un seul mot, de rester devant les nérotes de Hanouka, bien sûr d'étudier, mais d'abord de s'imprégner de la lumière des nérotes de la Hanoukia. Ça c'est tunisien après. On fait un bain à l'huile. Mais avant le bain, maman, je regardais les nérotes de Hanouka, il y a un chef Rouhani. Le Zohar, tu vois le Zohar, comment il parle de ça, comment les Chachamim nous parlent de ça. Il y a un chef Rouhani qui est à ce moment-là. Une abondance spirituelle qui est à ce moment-là. Et c'est une grande ségoula pour faire toutes les tfilotes que tu veux. D'ailleurs, il y a aussi un minag, je ne sais pas d'où il vient. Ne me demandez pas, je ne connaissais pas. J'ai appris maintenant, je ne sais pas, il faut vérifier. En tout cas, c'est un minag qui est connu en Israël, mais moi je ne le connaissais pas, mais celui qui le connaît. Il y a d'écrire sur un papier une bakasha. Une seule bakasha, une demande. D'accord? Voilà. Tu peux dire que la belle-mère ne vient jamais à la maison, ce que tu veux. Ça fait deux. Non, ça fait la belle-mère, mais pas à la maison. Oui. D'accord? Ce que tu veux. Tu as besoin, tu vas acheter une maison cette année, tu écris, je vais Bezrat Hashem acheter, faire la mitzvah de pouvoir acheter une maison en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Tu as besoin d'accord, un lifting, que ça marche. Tu veux, je sais pas, Tzadik, je sais pas. Je sais pas. Tu as mis tes crèmes du jour, je sais pas. D'accord? Ani lo yodea. Chacun sa bakasha, je rigole. Tu veux un zivou gagoun pour un de tes enfants, pour tes enfants. Tu veux Bezrat Hashem. Est-ce que tu as besoin d'écrire sur une feuille, le mettre en dessous de la Hanoukia pendant tous les jours de Hanouka et l'année d'après, un an plus tard, tu ouvres. Et Bezrat Hashem, à ce qui paraît, ça marche. Vous dites oui. un par jour? Au revoir. Kola Kabon. C'est pas un par jour? Un pour tout Hanouka. Un de c'est pas comme le petit. Comment on appelle là, le. Comment on appelle les trois vœux là, comment on appelle
Aladin, pas comme Aladin. D'accord? Le génie. Le génie. Bon, Pas le 8e jour, c'est pas le 8e jour, du coup, Vincent? Quand on veut. dès le premier jour. Normalement. Bon, t'as pas jamais trop tard. Karaté. Ok. Alors, mes amis, on va parler de quelque chose aujourd'hui, très important. Très important. Alors, ensuite qu'on a fait un Nerot à la Lou, on a l'habitude de dire Mizmor Shir Tabaït et David, on en parlera, B'ezrat Hashem. On comprend puisque Hanouka, c'est Hanouka Tabaït. Et là, c'est quand. Alors, c'est pas vraiment quand David Améler, puisque David Améler, c'est pas lui. C'est pas lui qui va construire le Beth Amikdash, c'est son fils. Donc, on le dit quand même. Mais c'est pas lui. On va lui demander, mais c'est pas lui. Bon. On va expliquer après pourquoi. Mais là, on va parler des ségoulottes. Et mes amis, il y a une ségoula très, très, très importante à Hanouka. Après avoir donc lu le Mizmor Shir Tabaït, on va dire les derniers pasouks du psaume 90. Depuis là, les Moshe. Le dernier pasouk, on ne dit pas le temps. Et on va dire Ve'i Noam. Et on dit Ve'i Noam Hashem, Elokenu alenu, Umaase anu konena alenu, Maase anu konenehu. D'accord? On dit ce nosar-là. Et tout de suite après, on va dire un Mizmor extraordinaire, unique dans tous les Teilim. Le 71, Tzadik Alev, Yoshev Beseter Elyon. Et on va le dire à l'inverse de, par exemple, Kriyat Shema Shel Amita, où on s'arrête avant la fin, on va le dire tout entièrement. Combien de fois il faut dire Vino à partir de Veinoam jusqu'à la fin du Mizmor? 7 fois. 7 fois. Le Harizal nous dévoile bien sûr. 7 fois. C'est une grande ségoula. Grande ségoula. Et celui qui a la flemme de le faire, je vous dis, si je te disais maintenant que si tu prends pendant un mois ces médicaments-là, Baruch Hashem, tu guéris, alors qu'il te fait mal à l'estomac et que ça fait mal un peu au machin, tu vas le prendre, tu le prends. Là, c'est pendant 8 jours. On va le voir, c'est le but. D'accord? Mais là, il faut comprendre. C'est que pendant 8 jours. Alors tu dis, mais je lis doucement, mais je vais. Mais si tu sais la portée de ce Teilim-là, ce qu'il engendre ce Teilim-là, non seulement tu vas le faire toi, comment? Tout de suite après, on enchaîne. Tout de suite après, tu le fais. Si tu comprends sa portée, tu comprends ce qu'il apporte, tu comprends ce qu'il est, tu comprends son secret, et on va voir que c'est pas Dafkas seulement à Hanouka, c'est toute l'année, il faut le dire. Et d'ailleurs, on le dit toute l'année. Regardez, on le dit Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. On le dit Motzei Shabbat ou pas? Oui. Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Klonad. On le dit Motzei Shabbat. On le dit quand encore? Le matin de Shabbat. Samedi matin. Quand est-ce qu'on le dit encore? Kriyat Shema, chez Alamita. Avant de dormir la nuit, dans le Kriyat Shema, on dit ce Mizmor-là, mais on ne dit pas jusqu'à la fin. Donc on voit qu'il revient très souvent. Alors, 71. comment? 71. 91. 91. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Be'ezrat Hashem, et d'expliquer le Mizmor, ce Mizmor-là, d'accord, de Yoshev Beseter Elyon, on dit quand même malgré tout un passou qui ne vient pas de ce Mizmor. On dit un passou qui vient avant. Vi'i Noam Hashem. Et ce passou-là, il revient aussi très souvent. Quand est-ce qu'on le dit par exemple? Tout le temps, et même au Shabbat. Vi'i Noam, on le dit. Alors, comme ce n'est pas le but de cette intervention-là. Non. Avant de mettre le salit, on le dit. On Ouais. va mettre les téphilines. Ouais. Il faut lire tous les jours ou il faut lire 7 fois? Non, Hanouka là. Après la Kanerot. Tous les jours 7 fois. 7 Ah, fois 8. 7 fois tous les jours. 56 Tous les jours de la Kanerot. 56 fois. Ouais, 7 fois. De Ve'i Noam jusqu'à Yoshev Beseter Elyon. Ça marche qu'on a raté le Ouais. premier jour ou pas? Comment? Ça marche. Il n'est jamais trop tard, mon fils. Il est jamais trop tard. Alors, C'est quoi ton âge? avant de rentrer, Rabbi Michael, je mets en haleine dans le vif du sujet de Yoshev Beseter Elyon, on va expliquer ce que c'est, comment il a appelé Bechoulé. On va juste aujourd'hui expliquer le Ve'i Noam, parce qu'il fait partie de ça. Il fait partie de la Ségoula. C'est quoi ce passouk-là de Ve'i Noam, Hashem Bechoulé? Et on le dit très souvent. C'est un secret extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, on va demander s'il vous plaît à Igal d'aller au tableau. Ah. Arrête. Igal d'aller au tableau. Et que ça soit Bezrat Hashem pour toi un srout aujourd'hui. Bezrat Hashem. Vas-y, tu peux effacer là le Yaakov Emet magnifique qu'on avait donné. Vas-y, Igal. Alors écoutez bien. Efface-moi ça. Efface-moi ça. Boker Tov Simon. Ah, pardon, excuse-moi. Pas trop vite. Pas trop tôt.
Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Bon, alors maintenant restez concentrés en un seul mot. Pendant 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Ce qu'on va faire, c'est extraordinaire. Et j'espère que ça va changer votre vie. Ça change beaucoup de vie, Bezrat Hashem. On va pas pouvoir vraiment le... Je vais vous dire vraiment le gros de la chose, ok? Nous dévoile le Zohar Kadosh, le Harizal, Sheyesh Barolam, par dinim, par. Midat Adin, sa force et son corps, c'est par. C'est quoi par, égal? Écris-moi par, en haut, tout en haut. Par. Oh là là, il n'y a plus de place pour rien. Bon, c'est pas grave, il aime les choses en grand, égal. Égal aime les choses en grand. Par. Égal. 200. 200 combien 280. Ah, ils sont beaux tes chiffres, j'aime. Très belle écriture, Igal. Très belle écriture, Igal. Donc, ouais. Alors écoutez bien. Par, c'est 280. D'accord? Alors qu'est-ce que ça représente? Alors vous direz, c'est quoi par? Par, on appelle ça par dinim. Et vous verrez, Bezrat Hashem, dans le Zohar, vous verrez dans les livres de Kabbalah. Chaque fois qu'on parle des dinim, c'est quoi les dinim? Les forces de rigueur. D'accord? Les clipotes, les forces de la rigueur. C'est quoi? C'est par dinim. Quand on va à l'attention, on dit par. Alors attends, non, ça c'est par, c'est là parce que c'est la vache, Ouais. le taureau. Ok, par. Ok, donc il y a par dinim barolam. Maintenant, ces par dinim là, en vérité, on avait expliqué, Basara Mamarot Nivra Olam. Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Les paroles sont faites de mots, les mots sont faits de lettres. En vérité, on a explique le Sefer Yetzira, qu'Akadosh il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Donc tout est retrouvé dans les lettres de la Torah. Et lorsqu'on parle dans les lettres de la Torah, de Chesed, lorsqu'on parle de notions de Chesed, de Din, de tout ce que tu veux, de Rahim, tout ce que tu veux, en vérité, ces notions-là se retrouvent dans les lettres de la Torah. Puisqu'on avait expliqué par exemple que d'où tu vois le Chesed dans les lettres de la Torah, c'est que dans les lettres Gimel Dalet. Dans les lettres Gimel Dalet, c'est ce qui est la notion de Chesed. Pourquoi? La Gemara dit Maseret Shabbat, l'explication de chaque lettre, Aleph Bet c'est Aleph Bina. La première chose que tu dois faire c'est quoi? Bina c'est la fois apprendre. Si tu n'apprends pas, 0 double 0. Aleph Bet c'est Aleph Bina. Gimel Dalet, Gumol, Dalim. Gumol, Dalim. Elle dit la Gemara Maseret Shabbat, Kouf, Dalet. C'est quoi? Gimel Dalet, Gumol, Dalim. C'est quoi Gumol, Dalim, on sadique? Gumol fait du bien, Dalim avec les pauvres. Gimel, Dalet, Gumol, Dalim. Et la Gemara pose la question, alors c'est pourquoi les pieds du Gimel, t'as vu le Gimel, comment il est fait? Ils vont en avant. Il dit parce que c'est celui qui fait le chesed qui va au-devant du pauvre. Il ne faut pas il court après comme si le Gimel, c'est lui qui court après le pauvre. Le pauvre, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose, hein, c'est pas le pauvre, d'accord? Qui a besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que le Dalet donne son dos au Gimel. Pourquoi? Parce que le Dal et le pauvre, il a peur de recevoir. Il a honte, pas peur. Il a honte de recevoir du donneur. Il a honte de recevoir. Alors il donne le dos. Il fait que chaque lettre de la Torah donne le dos à celui qui la précède. Parce qu'en vérité, c'est ça le chesed. La lettre qui vient avant donne l'essence à la lettre qui vient après. Donc toutes ces notions de chesed, de gvoura sont dans la Torah. C'est pour ça que lorsqu'on parle de par dinim, les dinim dans la Torah, c'est ce qu'on appelle Rabbi Noam, et tu le sais très bien, ce qu'on appelle quoi? Manspach. On a parlé plus d'une fois. Igal, tu peux écrire Manspach, même, nous, non, Manspach, Tzadik. Tzadik. Et par. Vas-y, Tzadik, Manspach, Tzadik, P, Rav Sofit. Ouais. C'est bon, non, Manspach. Ok, c'est bon? Ok. Vous l'avez, Manspach? Ouais. Ok. Bon, vas-y, fais la grammaire s'il te plaît. Vas-y, fais la grammaire. Fais la grammaire. Vas-y, je sais pas. 180. Le P, 260, 260, c'est quoi ça à la fin comme... C'est Rav Sofit. C'est 20. Ça fait 300? Non. 280. 280. Je sais pas moi. 180, 90, 90, 180, 180. Non, ça peut pas faire pareil, parce qu'il y a déjà pas. Sans calculer, va faire Ah oui, tu fais 180 combien là-haut? Je crois que vous connaissez pas le bien Ah, là. J'ai fait le conjurage. Je sais pas. Oh, c'est bizarre quand même. Vous êtes sûr? Moi, c'est pas moi qui a dit. Ouais. Vous avez compté? Ouais. Bon, ok. Manspach. Donc, Manspach, d'accord? Manspach. Écoutez bien, ne perdez pas le fil, c'est vraiment beau. Et votre tfila, les choses, en vérité, on comprend que la tfila, c'est des codes. C'est des codes, Michael. Le métavers, c'est de la blague à côté de la tfila. Écoute bien. T'as compris.
T'as compris. Manspar. Maintenant, pourquoi est-ce que Manspar, ces lettres-là, sont considérées comme le djinn? Ce sont les lettres du djinn. Attends, lama. Parce que ces lettres-là sont appelées les sophiotes. Ce sont les lettres sophites. Même, c'est même sophite. Nun, c'est nun sophite. Tzadik, c'est tzadik sophite. P, c'est P sophite. Chaf, c'est chaf sophite. Juste pour les téléspectateurs. Ouais, c'est pas un chaf, c'est un. Je sais pas c'est quoi. D'accord. Bon, chaf sophite. C'est égal. Parce qu'il y a la vidéo. Ouais, il y a la vidéo. Voilà, c'est ça. Et bien, un point en tout, ça fait une question. Super. Bien joué, Yigal. D'accord, on l'a vu. D'accord? Donc écoutez bien. Pourquoi elles sont appelées les lettres du djinn, Rabbi Michael? Pourquoi? Parce qu'elles sont sophiotes. Et en vérité, c'est quoi les lettres sophite? Sophite, c'est quoi hein? C'est quoi le soph? La limitation. Le soph, c'est ce qui limite. C'est ce qui termine. C'est ce qui met fin. Et c'est quoi le djinn? Le plus grand d'exemple, Rabbi Moshe. C'est quoi le plus grand exemple du djinn Baolam? C'est la mort. Et c'est quoi la mort? La mort, c'est ce qui met fin à la vie. Donc c'est pour ça que lettres sophiotes sont appelées le djinn, parce qu'elles mettent fin à un mot. Quand tu mets un même sophite, ça met fin à un mot. Quand tu mets un autre sophite, tu mets fin à un mot. Quand tu mets un sexite, tu mets fin, et ainsi de suite. Donc les manspar, ce sont les lettres du djinn, de la rigueur, qui sont dures, de la dureté. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans un nom, quand il y a un même, un nous, c'est le djinn. Il y a le djinn dans le nom. C'est-à-dire ça ne pas surtout dans un mot bichlal. Quand tu vois une des lettres pareilles dans un mot, c'est que ce mot-là, il y a une notion de djinn. C'est clair? C'est bien. Il y a cette rigueur. Maintenant, vous comprenez bien. Ah, parce qu'au départ, je sais ce qu'il dit Rabbi Moshe. Parce que Rabbi Moshe, Yesh lo Emouna. Et ça, c'est tout à son honneur. Yesh lo Emouna. Il a comme ça. Mais attention, la Emouna, c'est bien. Mais il dit, il faut quand même comprendre. Rabbi Rahman d'abord, il dit, il ne faut pas se voir. Si maintenant, par rapport au tzaddik ou par rapport au Rav, par rapport à la Torah, c'est simplement la Emouna, tu peux tomber de ça. Il faut aussi comprendre. D'accord? Donc, pourquoi je dis que par? Pourquoi on dit, pourquoi le Harizal nous dit que par, c'est quoi? C'est 280. Parce que manspar, qui est le djinn brut, c'est le maker du djinn, maker de la rigueur, c'est 280. C'est pour ça que la rigueur, c'est par, c'est 280. C'est clair, Igal? Ok. Vous êtes avec moi? T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Ok. Écoutez bien maintenant. Nous dévoile le Harizal. Tous les mots M, A, U, X, c'est que ça va faire non, ben du tout, un choc. Tous les mots M, A, U, X qu'une personne peut connaître physiquement, et donc, bien sûr, spirituellement, parce que le physique c'est simplement le résultat du spirituel. Écoute bien, hein, ça vient du Ochel. C'est de ce qu'il mange. On l'avait dit plus d'une fois, mais on l'avait dit, on a parlé de ça. Pourquoi il dit ça, le Harizal? Explique le Harizal. Comment est-ce que la rigueur a une place dans le monde? Comment est-ce que la rigueur, elle est arrivée dans le monde? Puisque au départ, il n'y avait pas la rigueur. Comment est-ce que la rigueur est venue dans le monde? Par la bouche. C'est-à-dire? Les lettres. Les lettres. Et la pomme. Omer Harizal, en quoi Adam Arishon il a fauté? Il n'a pas fauté avec une femme, il n'a pas fauté au casino, il n'a pas fauté. Il a fauté par la achila. Comment est-ce que le Yetzer Hara, qui est le Midat Hadin, le Samech Mem, le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, qui est le Din, qui est la rigueur, comment est-ce qu'il a pénétré l'homme? Comment il a pénétré le monde? Par la achila. C'est pour ça, entre parenthèses, il dit le Harizal, que toute la takana, le tikkun de la faute d'Adam Arishon, il passe par le ochel, par le manger. Le tikkun d'Adam Arishon, c'est le manger. Et tu verras, il dit le Harizal, qu'à chaque fois que l'homme Israël est tombé, c'est par aussi la achila. À Purim, comment est-ce qu'il a fait Aman pour faire tomber l'homme Israël? Le michté. Ah, c'est bizarre. La Gemara dans Choulin, qu'est-ce qu'elle dit? Aman minatora minaïn. D'où est-ce que j'apprends Aman minatora? D'où je sais en Rémès qu'il y a Aman dans la Torah? Après, elle dit Mordechai minatora, Esther minatora, Moshe minatora. C'est tout ce qu'elle dit. Mais dis-moi aussi Aaron minatora. Dis-moi, je ne sais pas, moi, Balak minatora. Bon, il écrit minatora. Je ne sais pas, moi, d'accord. Un autre, Matatiaou dans la Torah. Elle dit que ça. Elle pose la question que sur Aman, Mordechai, que sur Purim. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Aman minatora, dans Bereshit. Aminaetz, quand Dieu il dit à Adam Rishon, Aminaetz, est-ce que c'est de l'arbre que je t'ai interdit que tu as mangé? Aman minatora, c'est Aminaetz. C'est pour ça que Aman, c'est qui? C'est le Nachash Akadmoni.
C'est le serpent premier, c'est le Sultan, c'est le Yetzirah, c'est Ephron qui va vendre Mata Marpella à Abraham Avinu. Shamata, où on en est là? Magnifique, extraordinaire. Donc à chaque fois que le Ham Israël tombe, une personne elle tombe, tous les mots d'une personne, ça vient par la Achila. Ça vient par la Achila. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si tu comprends, c'est clair? Ok. Maintenant, si tu comprends que le tikkun, entre parenthèses, il passe par la Achila, c'est-à-dire que le tikkun que l'on va faire, la réparation de la faute d'Américaine, passe par le manger. Parce qu'en vérité, ça veut dire quoi en français ce qu'on est en train de dire? Il explique le Harizal qu'à partir du moment où Adam il a mangé du Yetzada Tovara, il a fait rentrer en lui le mal, le Satan, le Yetzirah et donc le djinn. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant la faute, Adam il était entièrement rachamim, entièrement chesed, entièrement tov, entièrement bon. Le mal existait mais uniquement à l'extérieur de lui. À l'extérieur de lui. C'est-à-dire qu'il ne pouvait tomber, fauter, trébucher uniquement par une excitation extérieure, mais pas par quelque chose qui venait de lui. Aujourd'hui, quand tu es assis sur ton canapé, tu n'as aucune mauvaise pensée, tu es là, tu prends ton popcorn, tu es tranquille, et tout d'un coup, tu as un feu de Yetzirah qui vient, tu ne sais même pas d'où il est venu celui-là. Comment c'est possible? Parce que maintenant, le mal, il est aussi en toi. Maintenant, on a expliqué que la réparation passe aussi par la Achila. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman de Breslev, combien est-ce que tu as dedans? 32. Et c'est quoi 32? On dit de Kavod. Kavod. Parce que lorsque maintenant, tu vas manger les Shem Shamaim, et comme je viens d'expliquer, j'ai pas terminé, et donc, à partir du moment où Adam il a mangé le mal est rentré en lui, il dit maintenant le bien et le mal, il est birbouvia be Adam, il est mélangé en Adam. Des fois, voilà, j'ai dit, t'es baba salé, tu vas un birkat Amazon de dingue, 2 minutes après, tu es en train de jeter la petite minette qui est en train de traverser la rue. Mais comment c'est possible? Et qui fait birkat Amazon. Comment tu fais? Il dit que c'est normal, parce que maintenant le bien et le mal, il est mélangé. Et tout le travail de l'homme et le tikkun maintenant qu'on doit faire, c'est birour. C'est quoi birour? Levarer. Faire la séparation, birour égal, non, il y a d'autres mots. Trier entre le bien et le mal. Et enlever le mal et garder le bien. La même manière dans la nourriture. La nourriture, il est caché à l'intérieur, le bon et le mauvais. D'ailleurs, même le corps, c'est ce qu'il fait. Le corps, il fait exactement. Le corps, il trie. Ce qui est bon, il le renvoie à tous les membres de manière précise. Et tout ce qui est mauvais, c'est sur le trône du roi. C'est sur le trône du roi. Tu as compris ce que ça veut dire? Le bon et le mauvais. Et au niveau spirituel, lorsque tu manges, chaque repas, chaque chose matérielle contient en elle, Rabbi Michael, des oligo-éléments. Nitzot, des nitzotzot chez le Dusha, des étincelles spirituelles, parce que rien ne peut exister s'il n'y a pas en lui le spirituel. Alors écoutez bien, quand tu manges, tu dois faire le birour entre le bon et le mauvais, entre le din et la rachamim, entre le tov et le ra. Comment tu fais ça? Quand tu fais une bracha avant, tu fais une bracha après. La kavana, elle n'est pas simplement pour ton petit bide, il est aussi pour que ton corps il soit enfant pour étudier la Torah. Seudat mitzvah, Shabbat, Purim. Donc tu fais une seuda ou tu as une mitzvah de le faire. Alors tu mets varer et c'est pour ça, entre parenthèses, que pour maintenant une halakha de Shabbat, je ne sais pas qui parlait de ça, d'accord? Tout à l'heure, il a posé la question, c'est toi qui parlais de ça, d'accord? Shabbat, on n'a pas le droit de faire borer. C'est quoi borer? On n'a pas le droit de trier entre le bon et le mauvais. Explique le Harizal, toute la semaine, il y a un bureau entre le bien et le mal. Mais Shabbat, il est déjà mitoukan. Shabbat, c'est déjà préparé. Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Donc, t'as pas à faire le bureau. T'as pas à faire borer. Tout est tov. Il n'y a pas de mal. T'as compris pourquoi? Maintenant, écoute bien. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Vous êtes assis? Si on a compris maintenant, tu peux pas. Tu perds ta vie là. Si maintenant, écoute bien, si maintenant tu as compris que tout le tikkun d'Adam Arishon, il passe par la Achila, et tous les mots AMAUX passent aussi par la Achila, par le manger. Écoutez bien. Non, reste là toi maintenant. Toi, tu restes là toi maintenant. C'est pour ça que lorsque l'on mange, on a une mitzvah après avoir mangé du pain, avant de faire un bon repas, on fait Birkat Amazon. D'accord? Ok. Maintenant donc, la briout chez la Adam. Comment on dit briout? La santé d'une personne, physique et métaphysique, passe parce que c'est sa nourriture. Comment on appelle la nourriture quand on est nourri? Zan, mazon. Et qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Amazon? Zan et Akol. Azan et Akol, Gulo betuvo, Behen behesed. Azan et Akol. Écris-moi Zan, mon petit Galou. 280. Égal, mon Galou. Pas égal, hein, égal. 57. Oula, ça commence à pencher là. Ouais, ça penche, Égal, reste avec nous. Vas-y, Égal. Zan. T'as faim? 57. Non, Sophie ou normal? C'est pareil. Normal, Égal. C'est 50 et 7. C'est combien?
Nahon, 57. Ok. Maintenant, on a dit que le din, c'est manspar. Dans manspar, on a 5 57 par lettres, sophiot. 5. C'est ce qu'on appelle, je vous lis, vous verrez dans les livres, quand tu verras ça dans les livres, tu diras, ah, mais non, je sais, il a parlé de ça. On appelle ça les chamesh gvurot. Les 5 gvurot. C'est comme ça s'appelait. Chamesh gvurot, les 5 gvurot. Parce que chacune, elle existe bifnei atzma. C'est pas qu'elle a besoin des autres. Le même, il existe bifnei atzma, c'est un din bifnei atzma. Donc, chamesh gvurot. Quand tu prends part égale, que tu le divises par les chamesh gvurot, par 5. 280 divisé par 5, ça fait combien égal? Ça doit faire 57. 40. J'ai pas le temps, ça doit faire 57. Faux. 7 fois 5, 35. Et on a des comptables en plus. Vas-y, égal. 14. 280 divisé par 5. 56. Et voilà, écris-moi. 56, En bas, en dessous. 56. Non, en dessous de 57. En toute cinquantaine, c'est 56. Et écris entre parenthèses, moi par, écris 280 divisé, pas là, ouais bon, pas là, voilà là. 280 divisé par 5. C'est par, tu le divises par manspar. D'accord? 56. C'est clair ou pas? Oui ou non? Ok. Écoutez bien, mes amis. Ta vie, elle va changer, j'espère, Bezrat Hashem. Lorsqu'on vient maintenant et on va dire le pasouk, Vehi Noam Hashem, on le dit Motzei Shabbat, on va le dire à quand? On le dit à Hanouka, on le dit partout. Comment c'est écrit? Vehi Noam Hashem, Elokenu, Alenu, Yadenu, Alenu, Maaseh Yadenu. Regardez combien de fois il y a écrit le nous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, il y a nous. Nun vav. C'est combien égal 56, s'il te plaît? Égal. 56. C'est quoi 56? Écris-moi nous. Omer Arizal. À chaque fois maintenant que je vais dire ce pasouk là, qu'est-ce que je fais? Nous. C'est quoi nous? C'est 56. C'est quoi 56? C'est le djinn. Manspar. À chaque fois que je vais moi le prononcer, je vais rajouter quoi? Aleph. 1. À chaque fois que je prononce, je rajoute 1. Parce que je le prononce. Donc je dis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand je rajoute 1 à nous, à 56, ça fait combien? 57. C'est quoi 57? Zan. C'est quoi Zan? C'est la brioute. Parce que c'est quoi le tikkun? Qu'est-ce qui va maintenant amener la brioute? Qu'est-ce qui amène le tikkun? Qu'est-ce qui va être metaken? Qui va ranger? C'est Zan. Zan otanu vet olam. Écris. Plus Aleph. Plus Aleph à côté du nous. Plus Aleph. À côté du nous là. Plus Aleph à côté. À droite. Plus Aleph. Vous avez compris c'est quoi ce plus Aleph? C'est que je le prononce, Rabbi Michael. Plus 1. Vas-y. C'est égal à 57. Maintenant, c'est clair ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? D'accord? Donc à chaque fois maintenant que je vais le prononcer, Vi Noam Hashem, la kavana qu'il faut que j'ai, Rabbi Michael, c'est quoi? D'adoucir le din, adoucir la rigueur. Et à chaque fois que j'ai Elokenu, Yadenu, à chaque fois que j'ai le nous, Ani Mikael 56, à chaque fois que je le prononce, je rajoute un aleph. Donc c'est quoi? 57. Zan, 5 fois zan, pour venir et ici neutraliser manspar, pour neutraliser le même, le nun, le tzadik, le p et le chaf, qui est quoi? Qui est la rigueur et qui est 56. le Aleph, c'est quoi le Aleph? Pourquoi tu mets Aleph, c'est quand tu le dis. Quand tu le prononces, tu rajoutes 1. Qu'est-ce que tu rajoutes 1 sur quoi? Sur le nous. Keneged les 5 manspar. Azan est à nous. Et quand est-ce aussi que tu dis ça, Rabbi Yigal? Quand tu écris Amazon, c'est la kavana que tu dois. Quand tu dis Azan otanu, tu prends la zan. Zan, c'est 57. 57, tu adoucis le din et tu mets ta ken. Et tu amènes la brioute, tu amènes la santé, tu amènes le bon, tu amènes le top en toi. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est pas fini, on termine avec ça. T'as compris, Michael? T'es là ou t'es pas là? Magnifique. Vous n'avez pas remarqué des fois, hein, je donne un exemple, il y en a plusieurs fois. Regarde, vous allez après tout seul le voir. Regardez, par exemple, dans Aziachir Moshe. Regardez bien, dans Aziachir Moshe. Je sais que vous allez sauter sur la table, mais restez ici, les amis, restez avec moi, restez encore avec moi. Regardez, dans Aziachir Moshe, vous êtes là, on le fait. Regarde, on dit à un moment donné, Amar Oyev, Erdov, Asig Achalek. Et dans les sidurim dignes de ce nom, les Aleph, ils sont en grand. Il y a 5 Aleph qui se suivent et ils sont écrits en grand. T'as jamais remarqué, Rabbi Michael? Hein? Il y a un code dans la Tfila, mon pote. Et c'est quoi le code de la Tfila? Quand tu arrives à ça, Amar Oyev, c'est qui le Oyev de l'homme? C'est le din, c'est le Satan, c'est l'Yetzerara, c'est la rigueur. Erdov Asira Shalal. Hein?
C'est qui le Oyev, Yom Israël? C'est qui ton Oyev, Rabbi Michael? C'est qui ton Oyev? C'est le Satan Yetzirara. Quand tu viens et que tu prononces Amar, Oyev, Erdov, Asig, Achalek, Tilkaven, 56, et tu rajoutes le Aleph, ça fait combien? 57. C'est quoi? C'est Zan, c'est quoi? C'est neutraliser les Midat Adin. Tu neutralises le djinn ici, et Baruch Hashem, Akol Tov et Yafé, Adiachir Moshe, toutes les mères du monde vont sourire devant toi, t'es dans la Rachamim, t'es dans le Chesed Hashem, t'es dans le bon, t'es dans le tort, tu vas avec des miracles, tu vas vivre des miracles. Shamata, juste on termine avec ça mes amis, ça c'est le chidouche personnel que j'avais voulu dire, j'espère que c'est vrai, en tout cas, Amen Ken Yiratzon Ben Omar. Amen. Amen, Amen, Amen. C'est peut-être... Et on le développera un autre jour, juste je le dis comme ça parce qu'on n'a plus le temps, il est un peu tard, il y a 35 minutes. D'accord. C'est peut-être pour ça, j'ai toujours dit, c'est quoi l'ina de la kapara? Capara? Ouais, pourquoi on dit que la kapara c'est quoi? C'est quoi la kapara? C'est l'expiation, c'est pas un pardon. La kapara, ça vient expier. C'est quoi expier? C'est que ça vient enlever la faute. Il n'y a plus de faute. Yom Kippourim. C'est un tikkun, pas juste le kapara c'est un tikkun. Mais pourquoi on appelle ça Yom Kippourim, Yom Kapara ou kapara? En vérité tu comprends? Il y a une autre question, Rabbi Igal. On dit que quoi hein? Écoute bien, attends, il est chaud, Igal. Il y a le Inyan aussi de la vache rousse. La vache rousse, elle est là pourquoi? On prenait cette vache-là, on l'a brûlée, on prend sa cendre, on la met dans l'eau, et la personne qui a été impurifiée par un mort, on lui fait tchak, tchouk, et ça y est, il est pur. D'accord ou pas? Tu te poses la question, quel rapport avec la para, Adouma? Quel rapport avec la para? T'as compris c'est quoi la para? Mais maintenant tu comprends en vérité. Parce que, c'est quoi para? C'est quoi para, Igal? C'est quoi para hein? Para, c'est pas, c'est le djinn. Parce qu'en vérité, lorsqu'une personne, elle touche un mort, c'est quoi le mort, on a dit? C'est Manspa. Le mort, c'est le djinn. La mort, c'est la fin. Donc c'est quoi un mort? La mort, c'est le djinn. Donc toi, tu t'es attaché au djinn. Maintenant, il faut te détacher du mort. Il faut te détacher du djinn. Alors qu'est-ce qu'on fait? Para. On va prendre la para. Para, c'est quoi? C'est le par. Et c'est quoi le hé? C'est les chamesh. C'est les chamesh Manspa. C'est les chamesh du Vorot. 5,57. On prend la para. D'accord? On prend la para pour venir être mechaper sur celui qui a été dans le djinn et qui a touché le mort. Et c'est là peut-être qu'on dit le mot kapara. C'est quoi kapara? C'est kepara. Parce qu'en vérité, quand on fait une expiation, quand tu as une kapara sur toi, ça ressemble exactement à la para Adouma. C'est exactement comme si on prenait la vache rousse aujourd'hui, on l'a brûlée et on aspergeait sur toi l'eau de ses cendres. Ou maintenant tu étais complètement expié de tes fautes. Et c'est pour ça peut-être qu'on dit, pour dire expiation en hébreu, on a trouvé le mot de dire quoi? Kapara. Parce que c'est kepara. Quel para? Para Adouma. Shamata. Ouais, Igalou. T'as compris? Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait cette kavana, on fait déjà ça ce soir, et on verra Yoshem et Seter plus tard, mais qu'on fasse déjà ça ce soir. Vi Noam, t'as vu la portée que c'est? T'enlèves le djinn de la maison, t'enlèves le djinn des enfants, t'enlèves le djinn de tout. Il n'y a plus James Dean, c'est terminé mes amis. Il n'y a plus James Dean.